Garrett a récemment mis sur le marché un nouveau détecteur, l'Apex. Il s'agit du premier détecteur multifréquence de la marque. Rappelons que Garrett fabrique des détecteurs de métaux depuis le milieu des années 60. La marque bénéficie donc d'une très longue expérience et propose une large gamme d'appareils allant de la machine pour débutants au détecteur expert. Je vous propose de tester cette machine sans plus tarder pour voir si elle tient bien ses promesses. Au premier abord, l'architecture de l'Apex est classique. Une canne en 3 parties, avec des bagues de serrage bien proportionnées qui verrouillent parfaitement chaque section. Ainsi, l'on n'a pas de vibration durant le balayage. En plus, l'appareil est extrêmement léger puisqu'il pèse à peine plus d'1 kg. Le bas de canne est en plastique, ce qui est normal. Le milieu et le haut de canne sont quant à eux en tube métallique. La poignée est en caoutchouc dur et on l'a bien en main. Le repose-bras paraît solide. Le boîtier est jaune et noir pour respecter la charte graphique de la marque et il est ultra plat. L'esthétique est vraiment très réussie sur cet appareil et si ce n'est pas le plus important, cela compte tout de même. On aime bien avoir un beau détecteur. L'écran est large avec des boutons accessibles et bien proportionnés. Il est évidemment rétroéclairé. Tout cela c'est très bien, mais il cache aussi une petite perle. La technologie Z-Link qui permet d'utiliser le casque MS3 sans fil. C'est un casque vraiment très performant qui ne produit aucune latence. Le son est direct, franc, précis, mais bien sûr on pourra toujours y connecter un casque filaire classique. Le disque est un disque Viper Multiflex de 15 par 28 cm. Personnellement, j'aime beaucoup cette forme oblongue qui permet de couvrir une grande surface et d'aller chercher relativement profond, mais également de mieux localiser les cibles. Il est bien sûr étanche et équipé d'un protège-disque. Son atout principal est bien entendu de permettre une détection multifréquence en 5, 10, 15 ou 20 kHz ou alors toutes ces fréquences ensemble. C'est la technologie multiflex. Il permet aussi d'utiliser le mode multisalt, parfait pour prospecter les bords de plage. Ok, avant de voir ce que cet appareil vaut sur le terrain, je voudrais vous parler de quelques fonctions intéressantes qui vont nous faciliter la vie. Le décalage de fréquence tout d'abord. C'est un réglage qui va nous permettre d'éliminer certaines interférences, comme celles produites par la proximité d'un autre détecteur par exemple, ou par un bruit de fond électromagnétique dû à l'environnement. La batterie au lithium qui se recharge par USB. Fini les piles en vrac dans la poche. Bien sûr, il ne faut pas oublier de recharger son détecteur avant de partir sur le terrain. Cette batterie offre environ 15 heures d'autonomie, selon le mode utilisé bien entendu, et se recharge en 4 heures environ. Cela devrait suffire. Le réglage du volume fer, quant à lui, permet d'ajuster ou d'éteindre totalement les sons ferreux. C'est une option que j'aime beaucoup personnellement car elle apporte un réel confort pour prospecter sur des terrains pollués. Le casque sans fil qui est un réel plus pour une détection sereine. Pour le faire fonctionner, c'est très simple. Allumez le détecteur, allumez le casque. Vérifiez la petite LED. Si elle clignote, le casque et le détecteur ne sont pas connectés. Si elle est fixe, eh bien ils le sont. Allez dans le menu du détecteur, appuyez plusieurs fois jusqu'à sélectionner l'icône du casque. La touche plus connecte les appareils, la touche moins les déconnecte. Bien évidemment, ce que je vais tester en priorité sur ce détecteur, c'est le mode multiflex. Voyons comment cela fonctionne. Il faut bien sûr commencer par allumer le détecteur. L'affichage est ultra classique. Tous les utilisateurs de Garrett s'y retrouveront immédiatement. Pour ceux qui rencontrent la marque pour la première fois, pas de problème. L'utilisation est très intuitive et de toute manière, l'appareil est fourni avec un mode d'emploi en français très détaillé. Par la touche menu, on accède au réglage des fréquences que l'on sélectionne par les touches plus et moins. Pour le test, je vais en tirer 3 cibles à une dizaine de centimètres de profondeur. Je vais utiliser chaque fréquence, puis le mode multifréquence pour déterminer quel est le meilleur compromis, en fonction de la cible.
Nous avons enterré nos cibles à une dizaine de centimètres de profondeur environ, le but n'étant pas ici de vérifier la puissance du détecteur. La puissance est réglée presque au maximum et le volume du haut-parleur est calé sur 6. Commençons par faire une recherche en 5 kHz. Le ferreux se reconnaît parfaitement. C'est bon. La monnaie en argent de gros module ne pose aucun problème. L'argent est un des métaux les mieux détectés. Sur la pièce de 2 € qui est bimétallique, le son pourrait faire penser à un ferreux. Mais la conductivité affichée sur l'écran nous indique que ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez un doute, pensez toujours à regarder votre écran pour mettre en corrélation toutes les informations dont vous disposez. Testons maintenant les autres fréquences. Il nous reste maintenant à tester le multifréquence. Alors, quelle conclusion tirer de ces tests? Eh bien, tout d'abord que l'appareil est extrêmement stable et régulier dans ses mesures, et ce, quelle que soit la fréquence utilisée. On peut donc se fier aussi bien au son qu'à l'affichage de l'écran. Attention, nous étions sur un terrain très propre, très peu minéralisé et légèrement humide. Ce sont là des conditions idéales qui expliquent cette cohérence. Mais attention, vous rencontrerez peut-être des écarts sensibles sur des terrains plus pollués ou très minéralisés pour lesquels le mode multifréquence fera une véritable différence. En conclusion, je dirais que Garrett a réussi un joli coup avec l'Apex. C'est un détecteur qui allie puissance, sélectivité, maniabilité et esthétique. Il m'a beaucoup plu. Mais le mieux reste peut-être de le tester par vous-même pour vous convaincre de ses qualités.